diagnostic est posé et que nous sommes bel et bien enceints, bref, j'ai décidé de vous parler un petit peu de ces trois différentes grossesses et surtout des trois différents symptômes, signes annonciateurs ou dérèglements hormonaux que j'ai pu constater. Parce que pour vous mettre sur la voie d'une grossesse quand vous n'êtes pas du tout à jour sur votre suivi menstruel, c'est parfois un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, ok Laetitia, prends tes trois grossesses et vois s'il y a un schéma unique pour tout simplement apprendre qu'on est enceinte ou pour se dire, tiens, là, je suis sur la voie d'une grossesse. Et à vrai dire, pas vraiment. Vraiment, je pense que ça dépend de toutes les femmes. Et surtout, chaque grossesse, même chez une même femme, est très différente. Par exemple, pour Zadig, j'ai appris un petit peu sur le tard. C'est-à-dire que un jour, avec Charles-Antoine, on s'est levé et on s'est dit hey, dis donc, c'était quand la dernière fois que j'ai eu mes règles? Tu te souviens? Non, pas vraiment. Et toi? Non, pas vraiment. Je me souviens que c'était oh, tiens, le festival We Love Green. Et je me suis dit que c'était waouh, peut-être il y a 2 mois. Et donc là, on s'est dit ok, bon, il est peut-être temps de faire quelque chose. En sachant que 1 ou 2 semaines auparavant, je m'étais dit, bah tiens, j'ai la poitrine qui gonfle, qui est hypersensible. Bim, bingo, ce soir je vais avoir mes règles. Donc, Charles-Antoine, allez hop, tu te mets au travail. On sait que ça les déclenche parfois. Et en fait, pas du tout. D'ailleurs, je me suis dit que j'avais été super sportive parce que après, j'avais eu comme des étirements dans le ventre, comme si j'avais fait des abdos au fait, alors que pas du tout. C'était juste tout ce qui se mettait en place. En soi, c'est pas hyper douloureux, mais c'est vraiment une fausse joie puisque du coup, je m'étais dit que voilà, ma séance d'abdos avait payé, alors qu'au fait, pas du tout, parce que je crois qu'elle avait juste pas eu lieu. Donc voilà, pour Zadig, abdos et seins douloureux. Après, du coup, on a décidé de faire le test assez rapidement. Et là, c'est vraiment dès qu'on a fait le test que j'ai senti comme une gêne, comme une nausée, comme voilà, comme un peu une intrusion en fait, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'avoir un bébé et maintenant, bah, baby boo, je suis amoureuse de lui, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que du coup, accepter cette grossesse, euh, c'était pas, c'était un travail en soi en fait. Ça m'a pris 24 heures ou 9 mois, enfin 7, vu que du coup on en avait passé pas mal. Je laisserai Charles-Antoine s'exprimer sur le sujet parce que je trouve que c'est assez intéressant en fait de voir comment d'une grossesse à l'autre on appréhende aussi le fait de se dire qu'on a quelque chose qui grandit en nous et que ce quelque chose va être un petit bout qui va faire partie de nos vies, qui va nous apporter plein de bonheur, mais qui va aussi nous réveiller pendant la nuit, nous faire changer des couches alors qu'on est totalement cacaophobe. D'ailleurs, ça m'a totalement guéri, c'est incroyable. Voilà, enfin. Et aujourd'hui, bah, c'est très bizarre parce que j'ai même plus l'impression qu'il y avait une vie avant lui, en fait. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'il était là quand on a fait ça? Est-ce qu'il. Voilà. Enfin bref, c'est l'histoire de la vie. Ouais. Pour Sacha, du coup, on était vraiment au taquet. Enfin, du moins, j'étais au taquet. C'est-à-dire que dès que j'ai vu que j'avais 1 milligramme de jour de retard, à vrai dire, même avant, je suis partie en trombe chercher un test de grossesse que j'ai fait. Et j'ai vu les 2 magnifiques barres et je me suis dit, yay, ça y est. Et donc, du coup, il y a la fameuse annonce à Charles-Antoine que vous pouvez revoir ici et blablabla. Blablabla. Et pour Sacha, dans les premiers temps, j'ai pas vraiment eu de vrais symptômes euh, parce que mes seins me faisaient un peu moins mal, parce que
J'étais pas forcément fatiguée. Je pense que c'était aussi l'excitation d'avoir un nouveau bébé on board. Euh, Cependant, dermatologiquement parlant, j'ai eu des plaques à n'en plus finir. Une sécheresse cutanée que je n'avais jamais connue. Et ça, c'était vraiment tout à fait lié à la grossesse. Pas d'autre choix que d'aller voir un médecin, que de consulter, que de demander à avoir des crèmes avec un petit peu de cortisone qu'on utilise vraiment avec parcimonie parce que la bépantène, la Dexeryl, rien n'y faisait. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui devait être traité un peu plus en profondeur. Bon, maintenant, je vais très bien, il n'y a plus rien. D'ailleurs, c'est parti aux alentours du deuxième, fin du deuxième trimestre, mais c'est vrai que ça me démangeait énormément, que je me grattais aussi énormément, que j'avais des plaques, que j'avais la peau extrêmement sèche, même au niveau des auréoles, des seins. C'était un carnage, quoi. Je sais pas, le désert du Sahara. Ouais, enfin bref, quelque chose comme ça, quoi. Je passe sous silence le fait que j'ai eu aussi des varices, tout ça, tout ça. Pour ce troisième bébé, du coup, on a décidé. Bah, en fait, on n'a rien décidé. On a juste été totalement inconscient. Retour de couche oblige. Enfin, inconscient. Disons qu'on ne savait pas. Hein, d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi je pensais, au vu des nausées, être malade, mais comme pas possible, avoir une intoxication alimentaire. Je me disais, ça y est, mes enfants, je vais pas les voir grandir. Ça se trouve, j'ai quelque chose d'incurable, typiquement un cancer de l'estomac et tout ça. Enfin bref, voilà, enfin, on va mettre ça sur le compte des hormones, mais je suis partie très, 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 très loin. J'étais vraiment totalement stratosphérique. Et juste avant notre voyage, notre road trip aux États-Unis, Charles-Antoine, qui venait aussi de démissionner de son job, m'a dit écoute, Laetitia, dans 2 jours, on part aux États-Unis, donc ça va être compliqué, il faut absolument que tu ailles voir un médecin. Et moi, de lui dire ouais, bon, vous m'avez tellement charrié sur le fait que ça pouvait être lié à une grossesse que je vais faire un test de grossesse avant. Et donc, Charles-Antoine qui rentre ce soir-là avec dans une main un test de grossesse, dans l'autre une bouteille de vin mousseux. Genre, mec, t'as pas compris le principe de la grossesse en fait. Attends, je t'explique. Et, euh, et en fait, je ne voulais pas faire ce test avant de partir en vacances parce que je me disais, voilà, c'est sûr qu'une fois que je saurai, c'est un gros stop à tous les cocktails de beau papa. C'est la vallée des vins qu'on avait prévu de faire. No way pour moi. Donc voilà, mais bon, je l'ai quand même fait parce que il y avait l'excitation, il y avait l'appréhension, il y avait tout ça et surtout je me suis dit au lieu de le noyer dans de l'alcool à gogo, vaut mieux savoir ce qu'il en est et voilà, enfin tenir le coup. Et la prochaine fois qu'on partira en voyage, et ben, je serai pas enceinte et je me rattraperai et tout ça, tout ça. Ou alors je vais trouver des techniques pour pouvoir profiter de vin et de cocktails, mais sans alcool. Ouais, ça, it sounds good, really good. Anyway, donc j'ai fait ce test. Et là, on avait pris le Clear Blue parce que Charles-Antoine, il aime bien quand c'est clair, précis. D'ailleurs, pour Zadig, on en a fait deux. Un avec les deux barres et un avec le Clear Blue parce qu'il voulait être sûr à 100% étant donné que la deuxième barre était un peu moins foncée que les autres, vous comprenez. Donc la Clear Blue, test digital. Et, euh, et en fait, rien. Ça tourne, et je me dis, oh my god, si ça tourne comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, pour détecter qu'il n'y a rien, tu prends pas 5 minutes, quoi. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et au bout de, je sais pas, peut-être 2 minutes ou 3,
qui nous ont paru, enfin qui m'ont paru vraiment interminables, et bien là, voilà, le résultat est tombé, enceinte, plus 3 semaines. Donc autant vous dire que je ne savais pas d'où, euh, de quand, et si je savais un peu comment, mais voilà, enfin on n'avait aucune vision sur quand avait eu lieu l'acte, la rencontre, n'est-ce pas? Et du coup, on a continué à vivre notre petite vie de parents qui attendent un enfant, en continuant les vidéos, bien sûr, mais surtout, moi, en arrêtant l'alcool et en essayant de contrer les derniers symptômes que je vais vous énoncer maintenant. Donc, pour cette grossesse, en fait, j'ai été, mais vraiment, malade, comme pas permis. C'est exactement ce que je vous disais. Même si je pense que c'était aussi lié au fait que je ne traitais pas la maladie. C'est-à-dire que, ne sachant pas que c'était des nausées de grossesse, je ne les traitais pas comme des nausées de grossesse. Pour moi, c'était juste une intoxication alimentaire, alors que pas du tout. Donc, je faisais tout le contraire qui était normalement conseillé. Quand j'ai commencé à les traiter, ça allait mieux, sauf que j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. J'invitais mes amis à boire un verre sans alcool, enfin boire une tisane quoi. Et il m'arrivait de leur proposer voilà, de faire une petite sieste là, comme ça. Oui, je sais, on est très proches avec mes amis. Mais c'est surtout que je ne pouvais pas, quoi. Mes yeux, mes paupières se fermaient toutes seules. J'avais juste envie de dormir. Limite, je les aurais pris, je les aurais checkés, je les aurais fait passer par la porte pour qu'ils me laissent dormir. Enfin, Charles-Antoine vous dirait que pour la grossesse de Zadig, j'étais genre juste un amour, j'étais une crème. Mais je pense que j'étais tellement ailleurs à ne pas réaliser que j'étais enceinte que du coup, tout le côté chiant que je peux avoir était parti, quoi. J'étais juste une autre personne. Pour la grossesse de Sacha, ça allait, quoique j'étais un peu sur les nerfs, un peu hyperactive, un peu, voilà, enfin, à me poser plein de questions. Et que là, en fait, ce qui est très drôle, c'est que 2 semaines avant de faire le test, Charles-Antoine et ma mère m'avaient dit putain, mais Laetitia, qu'est-ce que t'es chiante! Mais tu pètes des câbles, tu sais même pas pourquoi, mais franchement, mais t'es enceinte ou quoi? Et moi, genre, come on, guys, just, you know, whatever. Et il s'avère qu'en fait, j'étais chiante. Et du coup, à mon sens, je le considère comme un symptôme. La chiantise, c'est vraiment genre un symptôme, mais je dirais même plus que ça, un droit, ok, pour nous qui sommes enceintes pendant 9 mois, ok. Et d'ailleurs pour toutes les femmes qui se sentent l'âme d'une chiante, voilà. Le tout c'est de l'assumer et de vivre bien avec. Bon, bah, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur les différents symptômes. En tout cas, dites-moi si vous avez des symptômes, si vous êtes ultra chiante. Je devrais créer un groupe genre je suis chiante et je l'assume. Chiante Power, un truc comme ça. Ouais. Anyway, laissez-moi des commentaires, faites-moi rire, faites-vous rire. Et à la semaine prochaine pour une autre semaine de ce retour de couche. Ciao!